Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Aujourd'hui, on va parler de communication et notamment des malentendus avec cette belle phrase « Comment faire pour éviter les malentendus au quotidien ?» Je vais vous donner 4 points importants à prendre en compte pour éviter au jour le jour ces fameux malentendus. Mais alors, malentendu, ça veut dire quoi? Et en quoi est-ce important? Alors, un malentendu, c'est une méprise, une mauvaise interprétation sur le sens d'une situation, le sens d'un mot, d'une phrase, d'un geste, d'une parole, etc. Qu'on va prendre pour réel et derrière, on va générer des embrouilles possibles ou des conflits avec l'autre. Conflits qui peuvent aller jusqu'à des situations dramatiques, par exemple une séparation, un divorce, voire même parfois des morts. Tout ça pour une mauvaise interprétation au départ. En quoi est-ce important? Voilà, déjà vous avez compris que les malentendus peuvent générer des conséquences désastreuses pour nous et pour les autres, mais la communication, une communication efficace est ce qui est le plus fondamental pour pouvoir nouer des relations saines et harmonieuses avec les autres êtres humains. Voilà, donc les malentendus ne sont que le reflet d'une communication erronée, ratée ou mal adaptée. Donc, maintenant qu'on a compris ce qu'était un malentendu et les conséquences que ça pouvait avoir, maintenant qu'on a compris également l'importance d'avoir une communication efficace, on va parler des 4 étapes que je vous recommande d'utiliser pour éviter les malentendus. Alors, la première étape, c'est simplement de comprendre que l'utilisation abusive de l'écrit est à notre désavantage. En effet, quand on parle de communication, on parle de 3 choses en général. On parle des mots, on parle du ton et du timbre, mais on parle également du tout le langage non verbal, le langage du corps, le langage des micro-signes, les micro-gestes. Voilà, il y a énormément de choses quand on parle de communication. On parle même parfois, on peut même aller au-delà de l'énergie qu'on émet par des couleurs qu'il y a autour de nous pour certaines personnes. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler la communication. Quand on écrit quelque chose, on va juste utiliser des mots. Et les mots, c'est ce qu'il y a de pire pour générer des malentendus, puisque les mots, on ne les comprend pas tous de la même manière, les mots n'ont pas tous le même sens pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que je commence une vidéo, je commence par définir le terme que je vais expliquer, auquel je vais utiliser, pour qu'on soit bien tous d'accord, qu'on se base sur cette définition-là. Puisque les mots ont cette problématique d'essayer d'exprimer quelque chose que l'on a à l'intérieur, que l'on a compris, mais parfois avec des nuances en fonction des personnes. Donc, il faut faire attention aux mots. Et si on utilise de l'écrit pour des situations qui sont déjà délicates, compliquées, que ce soit en envoyant un mail ou des textos, on est capable d'arriver à empirer les situations. Combien de fois avons-nous ressenti en lisant un texto que l'autre personne était en colère ou ne pas avoir compris quelque chose, et finalement ça fait tout un monde jusqu'à ce qu'en discutant avec l'autre personne on a compris qu'on avait juste mal compris le message, puisqu'il n'y avait pas ni le ton, ni l'énergie, ni le langage non verbal qui derrière permet par exemple de faire passer de l'humour, alors que combien de fois ça m'est arrivé d'envoyer une blague par texto et littéralement la personne l'avait complètement pris de travers. Évidemment, et ça, c'est lié à nos mondes intérieurs, à que chacun interprète et perçoit les choses de manière différente. Donc, un message écrit a tendance à être plus mal compris qu'autre chose. Donc, si vous pouvez éviter, dans des situations, on va dire, complexes ou potentiellement complexes, d'utiliser un message écrit, c'est mieux d'appeler ou de se voir directement pour transmettre réellement le bon message. Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 1. Que je préconise. L'étape numéro 2, c'est d'arrêter de présupposer que le message a été compris par l'autre personne. Combien de fois on a pu voir des embrouilles parce qu'on estimait, on imaginait que l'autre personne avait bien compris ce qu'on avait dit, ce qu'on avait en tête. Alors qu'en fait, pas du tout. Soit on avait déjà mal exprimé notre message, on n'avait pas tout dit, on avait fait des omissions, et derrière on estimait que l'autre personne était capable d'être devin ou télépathe, d'avoir tout compris, alors que nous-mêmes dans notre propre communication n'était pas assez clair. Voilà, donc là, dans les deux sens, quand vous recevez un message ou quand vous transmettez un message, il est important de se dire, voilà, ça se trouve,
ce que je suis en train de dire ou ce que je suis en train d'exprimer n'est pas réellement compris par l'autre personne. Donc il faut observer les signes et poser des questions pour être sûr que l'autre personne a réellement bien compris le message, donc en lui demandant de reformuler ou, dans le sens inverse, nous-mêmes en reformulant pour être sûr que l'autre personne soit en accord avec nous. Par exemple, quand on reçoit une suggestion de quelqu'un, d'un ami, on peut lui dire alors si je comprends bien, ce que tu m'as dit c'est ça, est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, non. Et c'est assez utile même en réunion, quand on fait des réunions, même par exemple administratives, etc., en association par exemple, on dit toujours, voilà, en résumé, si on a bien compris, on a validé ça aujourd'hui, et le message qu'on a transmis était cela, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, non. Et il est assez surprenant de voir que finalement, plein de fois, les gens ne sont pas en accord parce qu'on n'a pas tous compris la même chose. Donc c'est quand même assez important de faire cet exercice, de partir sur un présupposé qui est l'autre personne n'a pas forcément compris ce que j'essaie de dire. Voilà. Donc c'est l'étape 2. Donc l'étape 1, c'est éviter l'écrit quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, relisez plusieurs fois, réécrivez plusieurs fois dans les situations compliquées. Étape 2, ne présupposons pas que l'autre a compris le message. D'accord? L'étape 3, c'est à gagner cette capacité à être déterminé. Déterminé dans le contexte de la communication et des malentendus, c'est le fait d'être capable de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été vécues, telles qu'elles ont été ressenties, sans émotions négatives et sans offenser les autres. Souvent, pour éviter par gêne ou parce qu'on a peur aussi de créer une situation conflictuelle, on va éviter de dire ce qu'on a ressenti, on va mettre un peu trop les formes et on va diluer le message qui fait que ce qu'on a vraiment envie de transmettre n'est pas dit. Et ça, c'est un entraînement, d'augmenter sa capacité à s'affirmer, à être déterminé, c'est-à-dire dire les choses factuellement en disant voilà, il s'est passé ça comme ça aujourd'hui, moi j'ai ressenti ça comme ça, voilà, je voulais te transmettre cette sensation pour que tu le saches et en n'offensant pas l'autre, en ne commençant pas à l'insulter et à partir dans des situations rocambolesques. Non, vraiment dire les choses en parlant de soi, en parlant de faits réels, et ça c'est tout le travail de la communication non violente ou ce que j'appelle moi la communication bienveillante. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais voilà, gagner en capacité à être déterminé, c'est s'assumer comme un être sensible qui voit les choses, les ressent et les exprime sans offenser, sans utiliser son énergie négative, c'est-à-dire les émotions de colère, etc. C'est-à-dire que s'exprimer quand c'est le bon moment. Et on arrive donc à la quatrième étape, c'est-à-dire réagir par une réaction émotionnelle. Voilà, donc c'est un peu redondant, c'est de répondre à la situation par une réaction émotionnelle, sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, sous le coup de l'angoisse, d'utiliser cette énergie comme force et transmettre le message avec cette énergie, c'est-à-dire, vous êtes quasiment sûr que l'autre personne va mal le prendre et générer donc des malentendus, puisque finalement c'est la réponse émotionnelle qui va prendre le dessus plutôt que la situation objective qu'on a vue dans l'étape 3. Donc plus vous gagnerez à gagner en détermination, à savoir dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, sans être impliqué émotionnellement vers le bas. Et de l'autre côté, attendre le bon moment pour faire cette communication. Parce que si vous réagissez directement, on se dit toujours, oui, il faut parfois réagir sous la colère, ça permet de dire les choses telles qu'elles sont, etc. On est tous conscients que réagir avec de la colère, agir sous la colère, n'amène rien de bon, ni pour les autres, ni pour soi. Voilà. Par exemple, il y a une citation des sutras qui dit souvent agir avec la colère, c'est comme vouloir prendre dans le feu du charbon ardent et le jeter sur l'autre. C'est nous qui nous brûlons. Voilà. Donc, suite à cette compréhension de cette citation, comprenez bien que les malentendus peuvent être évités plus facilement si nous respectons tous ces 4 étapes le mieux possible. Donc, on revoit 1. L'écrit, essayez de le limiter aux situations classiques, mais dès que ça devient un peu plus délicat, partir sur du réel, sur de l'humain, sur du vocal, partir vraiment sur quelque chose qui soit au-delà du simple écrit, parce que l'écrit génère des malentendus. La deuxième étape qu'on a vue ensuite, c'est vérifier que ce qu'on a transmis a été bien compris, et si ça n'a pas été bien compris, modifier la manière dont on a parlé pour pouvoir
faire comprendre le message et se mettre d'accord sur le résultat du message. Numéro 3, apprendre à être déterminé, c'est-à-dire à savoir dire les choses quand on les sent et ce qu'on a vécu. Voilà, c'est-à-dire savoir exprimer ses besoins, savoir exprimer ses limites, savoir dire ce qu'on ressent, mais sereinement. Et enfin, réagir de manière émotionnelle sous le coup de la colère ou de l'émotion forte n'est pas les plus conseillés. Si ça arrive, tant pis. Mais en tout cas, ce n'est pas recommandé. Attendez que l'émotion soit passée pour ensuite pouvoir utiliser votre capacité de détermination pour exprimer les choses. Voilà. Dans le cadre pour éviter les malentendus, dans le cadre d'une communication efficace. Et si vous faites ça comme ça, en vous entraînant bien sûr au quotidien, en général, les malentendus vont commencer à diminuer, vous allez être plus clair, plus simple, plus léger, et les autres personnes vont également commencer à ressentir de plus en plus votre authenticité et vont vouloir également faire de même. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. S'il y a quoi que ce soit, si vous voulez qu'on rajoute des choses, qu'on parle plus en profondeur sur certains sujets, n'hésitez pas à m'écrire, à me commenter, à me suggérer des idées et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine intervention. À très vite.